Ils ne désarment pas. Un mois après leur défaite devant le Conseil constitutionnel, les anti-corridas ont donc rassemblé 300 personnes à Nîmes aujourd'hui, entre la préfecture et les arènes, histoire de montrer que leur combat continue. Sandrine Navas, Denis Pardonneau. Corrida, basta! Corrida, basta! Corrida! Rien n'arrête le combat des anti-corridas, ni les multiples propositions de loi retoquées, ni les décisions du Conseil constitutionnel. Le 21 septembre dernier, il a jugé l'organisation des corridas dans certaines de nos régions conforme à la loi suprême. Nous sommes révoltés, c'est une honte. Le Conseil constitutionnel fait de la politique, nous sommes apolitiques. Il y a des sondages qui prouvent que les gens sont globalement contre la corrida, donc c'est pas du tout représentatif de la population. Ça a été arrêté en Espagne, donc nous on n'est pas du tout découragés, au contraire on est tout à fait pour continuer le combat et voilà, plus que jamais, au contraire. Les anti-corridas ont une nouvelle bête noire, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, premier aficionado de France selon eux. À Nîmes, ils étaient 300 à clamer les mêmes slogans de la préfecture aux arènes contre plus d'1 millier en mars dernier. Assez de monde en tout cas pour inscrire en lettres humaines sur le parvis ce mot d'ordre, corrida, stop. Le prochain épisode, c'est le nouveau dépôt d'une proposition de loi par Geneviève Gaillard, députée PS, qui obtiendra encore plus de députés. Et un jour, nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. La passionnariat nîmoise des anti-corridas veut aussi faire barrage à une éventuelle inscription de la corrida au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle dit avoir une alliée en ce sens au ministère de la Culture. Hors l'arène donc, le combat continue.